Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et nous allons parler de ce premier épisode de Superman & Lois que j'avais très hâte de découvrir mine de rien. On nous promettait une expérience assez inédite avec ce Superman vu que c'est un personnage qui a été traité je ne sais pas combien de fois mine de rien durant les 10 dernières années sur petit et sur grand écran. Et je dois dire que pour ma part, avec ce premier épisode, pour l'instant, c'est totalement validé. Je vais vous dire pourquoi il faut absolument que vous regardiez cet épisode et je vais vous dire aussi un petit truc en fin de vidéo, ça peut vous être très utile justement si vous ne savez pas où regarder finalement l'Arrowverse, donc n'hésitez pas surtout à rester jusqu'à la fin ou à y aller directement, on sait-on jamais. Bref, parlons de ce premier épisode de la petite nouvelle de l'Arrowverse, hashtag Superman & Lois, let's go. Et il y a une chose déjà qui est sûre pour commencer, c'est que ce premier épisode n'a rien à envier au premier épisode des autres séries de l'Arrowverse. On est sur quelque chose pour ma part, si on englobe toutes les séries de l'Arrowverse, qui est assez inédit en termes déjà de réalisation. On voit vraiment qu'il fallait convaincre déjà peut-être les investisseurs, mais qu'il fallait aussi convaincre mine de rien les spectateurs. Mine de rien, ces dernières années, l'Arrowverse c'est pas quelque chose qui a totalement fonctionné pour tout le monde, dans le monde entier. On a eu une chute d'audience concernant la CW, concernant les saisons de Flash, concernant Supergirl. C'est pas quelque chose, on va dire, qui est en hausse actuellement à l'Arrowverse concernant les audiences. Et là, honnêtement, on sent qu'ils veulent convaincre le spectateur avec une réalisation qui fait vraiment très cinématographique sur un épisode d'une heure, ce qui est assez inédit quand même pour l'Arrowverse vu qu'on est généralement sur des épisodes qui durent entre 40 et 45 minutes. Là on est clairement sur un épisode qui dure je crois entre 55 et 1 heure, 55 minutes et 1 heure, donc c'est vraiment ouf déjà de voir ça. C'est un gros changement depuis l'installation de l'Arrowverse finalement avec Arrow, donc là je dois dire que déjà ça fait un énorme coup de frais, mais le coup de frais ne se porte pas uniquement que sur cette série en termes de comparaison avec les autres séries de l'Arrowverse, parce que cette série nous apporte finalement une manière inédite de présenter Superman. C'est quelque chose qui nous avait déjà été vendu par le passé en nous disant oui, vous allez voir, ça va être justement une expérience assez inédite de Superman. Et c'est vrai que ça pouvait faire peur parce qu'on se disait ok, on a tellement d'adaptations de Superman, comment ils vont réussir à faire ça? Ils y arrivent très bien, tout simplement en présentant un aspect de Superman qui n'a quasi pas été finalement très développé sur petit comme sur grand écran. C'est sa famille. C'est la première fois que vraiment j'ai l'impression de voir un Clark Kent qui est père de famille. Je sais pas d'ailleurs quand j'y réfléchis si c'est quelque chose qui s'est déjà fait sur petit écran, sachant que j'ai vu je crois toutes les séries de Superman, mais je crois que j'ai jamais vu Clark Kent en tant que parent, et là c'est vraiment quelque chose que t'as plus l'impression en fait de voir en fait Clark Kent que Superman, et ça fait extrêmement plaisir parce que Superman, personnellement je sais pas ce que vous en pensez, mais ce que j'aime dans son personnage, c'est pas le fait qu'il soit à l'épreuve des balles, c'est pas le fait qu'il vole, c'est le fait justement que c'est un mec qui est de base hypersensible on va dire, et qui à côté se traîne l'image peut-être la plus badass de tout l'univers. Donc c'est vraiment ce contraste que j'aime, et c'est vraiment Clark Kent mon personnage préféré parmi les deux alter ego on va dire. Et là clairement on a un Clark Kent qui envoie vraiment du lourd avec un aspect familial qui est au centre finalement de l'épisode, mais qui sera sûrement au centre de la série vu tout ce qui a été introduit finalement dans cet épisode. Mais aussi on a, et ça fait extrêmement plaisir, un Superman qui vraiment envoie du lourd. On n'est pas clairement sur le même Superman qu'on a eu dans Supergirl justement, alors pourtant c'est le même personnage hein, mais clairement pas, parce que c'est pas un Superman qui va sourire tout le temps pour rien, parce que c'est pas un Superman qui paraît un peu niais, et mine de rien même si Superman est censé rejeter un petit peu de joie, de bonne humeur, et le fait de le voir tout le temps trop optimiste hein, j'ai envie de dire dans Supergirl, c'est quelque chose que moi voilà, j'avais une image de Superman qui n'était pas vraiment nécessairement la bonne, et là clairement là aussi on a un Superman qui est assez mine de rien optimiste je trouve. Il arrive à on va dire prendre le sens de la vie comme il faut malgré certaines circonstances qui se passent dans cet épisode et qui vont justement permettre de lancer la série. Je vous en dis pas plus, mais il y a quelque chose d'assez grave qui va se passer durant la vie de Clark finalement dans cet épisode, et même avec ça tu vois que le mec est un petit peu chagriné, mais à côté il a sa vie qui continue, il va continuer notamment avec ses deux enfants, et ces deux enfants c'est vraiment le point central peut-être, vu que c'est la famille, c'est le point central de Superman & Lois. Ces enfants vont être ultra présents et sont déjà ultra présents mine de rien dans l'épisode 1 parce que il y a tout un truc autour d'eux. Est-ce qu'ils ont des pouvoirs? Si oui, est-ce qu'ils ont tous les deux des pouvoirs? Est-ce qu'il y en a qu'un qui a des pouvoirs? Comment est-ce qu'ils vont réagir face à ça? Comment est-ce qu'ils vont réagir aussi s'ils apprennent que leur père est j'allais dire Supergirl et Superman justement. Bref, il y a vraiment plein de questions qui se posent, et c'est des questions que voilà, on arrive à s'intéresser au personnage parce que on pourrait très bien se poser des questions, on arrive à se mettre à la place de Clark par exemple, et on arrive aussi à se mettre à la place des enfants en se disant que c'est quelque chose que, imaginons
si ton père était Superman demain dans la vraie vie, c'est clairement des sujets, des enjeux que tu aurais vraiment dans ta vie de famille aussi, et qui seraient même au centre de ta vie de famille, je trouve. Bref, on est sur un Clark aussi, qui connaît plein de petites références finalement aux comics. Si vous connaissez les comics, vous allez vous faire plaisir. Je vais pas vous en dire plus, mais le truc que je peux vous dire qui va pas trop spoiler, c'est qu'il est question à un moment que Clark, on va dire, se change dans une cabine téléphonique par exemple. C'est plein de petites références, que ce soit visuelles ou via des dialogues qui sont montrés et qui font extrêmement plaisir, parce que c'est une nouvelle série, c'est une adaptation, c'est une nouvelle expérience clairement, mais c'est une série qui va aussi rendre hommage, je trouve, aux anciennes œuvres télévisuelles et en film, mais aussi aux comics, parce que visuellement, bon, vous allez le reconnaître de suite au début de l'épisode je pense, mais il y a des trucs qui font quand même vachement penser aux comics, je trouve. On est aussi sur quelque chose, je vous l'ai dit, de très cinématographique, à tel point que je n'ai pas eu l'impression, mesdames et messieurs d'os, de regarder une série de l'Arrowverse. J'aime l'Arrowverse, vraiment, mais je suis le premier à dire que, voilà, niveau effets spéciaux, c'est pas toujours ça, c'est un peu cheap. Alors, ils ont pas le budget parfois ils ont pas le temps parce que c'est un peu monté dans le rush et que tu peux pas optimiser tous tes effets spéciaux comme tu veux. Donc voilà, je leur jette pas la pierre non plus, hein, c'est ça que je veux dire, mais objectivement parlant, c'est pas très beau, l'Arrowverse. Là, clairement, on est sur un truc qui est crédible, on est sur un truc qui est beau, on est aussi sur une recherche, et ça se ressent, de faire des plans avec des couchers de soleil, de faire jouer la lumière, de faire jouer les reflets aussi du nouveau costume de Superman, qui est, mais vraiment magnifique, hein. Les costumes, pareil, dans l'Arrowverse, parlons-en, c'est pas, enfin ça dépend, on va dire, mais globalement, c'est pas, on va dire, les meilleurs costumes que j'en ressors au niveau des adaptations, mais là, honnêtement, il a un très bon costume, je trouve. Je sais pas si vous allez voir une image qui va passer, de toute façon vous avez sûrement dû voir ça avec les présentes images, mais il a clairement un nouveau costume, plus marqué, qui lui font des épaules plus larges, qui donne vraiment une impression d'avoir pour une fois un vrai Superman qui est totalement badass. On sent que quand il décolle, il y a une certaine puissance derrière, on sent qu'il est très respecté, et on sent que c'est un Superman surtout qui a de l'expérience. On n'est pas sur un Superman qui vient de naître, ou qui découvre ses pouvoirs, ou qui n'a même pas confiance en lui finalement. On voit clairement que les gens le prennent vraiment pour le sauveur un petit peu de la ville, pour le sauveur de l'humanité, et il agit en tant que tel. Alors, concernant les ennemis, du coup, je vous l'ai dit, cet épisode va être beaucoup plus centré sur la famille. Donc, on voit un ennemi qui va revenir, on va dire, à différents points finalement de l'épisode, mais très brièvement. Un ennemi qui va mettre en danger Clark à différents moments, et surtout un ennemi qui va, je pense, être finalement le big boss, peut-être, finalement, de cette saison 1 de Superman and Lois. D'ailleurs, on a deux ennemis aussi, on a Morgan Edge, ça c'est pas un spoil parce qu'on le savait déjà. Morgan Edge, donc, qui est en gros un milliardaire, qui a du fric, tout ça. Et on a eu plein d'adaptations de lui dans Smallville, dans Supergirl, bref, il est assez connu des comics dans Superman. Là, on a son retour avec une nouvelle adaptation de Morgan Edge qu'on ne voit toujours pas, on ne sait pas à quoi il ressemble. Mais par contre, on voit un autre ennemi. Clairement, c'est un ennemi qui... je vais rien vous dire sur l'ennemi en question, je vais pas vous spoil. Mais clairement, je pense que quand vous allez le voir pour la première fois, vous allez déjà avoir un petit doute sur qui c'est, parce que dans les comics, un petit peu de Superman, et même dans les adaptations, il n'y a pas 36 000 ennemis, on va dire, qui se fringuent comme ça, j'ai envie de dire, tout simplement. Ils ont pris une liberté. Alors là, j'ai pas... Bon, même si on est les news, casting, tout ça, par rapport à cet ennemi, je vais pas vous en dire plus. Mais ceux qui ont vu l'épisode le savent, ils ont pris une liberté concernant ce personnage, que je trouve vraiment très bonne, honnêtement. Je crois que c'est la première fois que c'est fait d'ailleurs, donc c'est plutôt intéressant, mine de rien. Et aussi, on a... Alors, il y a quelques points négatifs, quand même, je vais en parler. C'est qu'il y a certains dialogues qui sont un petit peu raccourcis, même si clairement, on est sur un épisode pilote qui envoie vraiment du lourd, je trouve, dans le sens où, d'habitude, les épisodes pilotes, ils vont directement droit au but, en fait, parce que ils n'ont pas nécessairement tout le budget qu'il faut d'un coup, et que c'est juste un épisode de test, d'habitude, et qui sert surtout à présenter toutes les intrigues d'un coup, donc ils sont obligés de se dépêcher d'aller à l'essentiel. Là, on est sur un épisode qui prend vraiment son temps, malgré, comme j'ai dit, qu'il y ait certains dialogues qui offrent certaines possibilités de choix de scénario qui sont assez faciles, mine de rien, mais pour l'ensemble, je me suis régalé, honnêtement, ça c'est un truc qu'il faut vraiment le dire, je me suis régalé devant cet épisode de Superman and Lois. Je sais pas du tout si les autres épisodes dureront à peu près 1 heure, alors je m'en moque un petit peu de la durée, la preuve, j'adore WandaVision, ça dure 25 minutes à chaque fois ou presque, mais moi du moment qu'il n'y a pas de lenteur en fait, du moment que tout roule sur des roulettes, et ben c'est nickel, donc ils peuvent faire la durée qu'ils veulent, moi ça me va totalement. Bref, dans tous les cas, je vous invite un petit peu à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous l'avez vu, et je me permets aussi du coup de faire un petit truc, c'est que pour ceux qui me demandent à chaque fois où est-ce que j'ai vu les épisodes, tout
ça, et ça se comprend entièrement parce que la diffusion un petit peu de l'Arrowverse en France est totalement catastrophique, je le sais. On a créé avec 2 abonnés, merci à eux d'ailleurs, un petit Discord que je vous mets en description et qui va servir si vous voulez. Vous avez un petit salon que j'ai créé, d'ailleurs je l'ai créé juste ici. Et dedans, il y a les liens que je mettrai à jour à chaque fois de certaines séries. Alors je vous laisserai me dire un petit peu les séries que vous voulez. Mais vous avez un lien direct afin de regarder les séries avec les sites qu'il faut, tout ça. Donc voilà, je vous laisse un petit peu rejoindre ce Discord pour avoir tout ça à jour, mine de rien. Ça vous permettra, vous, de pas poser tout le temps la même question en commentaire, parce que mine de rien, c'est un truc qui revient souvent et ça se comprend, mais du coup, je voulais éviter ça parce que c'est assez embêtant pour moi, mine de rien. Donc là, vous avez le Discord qui est en description, et la petite annonce que je voulais vous faire un petit peu aussi aujourd'hui, c'est que chaque dimanche, il y aura une critique de l'Arrowverse, donc des épisodes qui sont diffusés dans la semaine. Donc par exemple, là, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est dimanche. Et bien dimanche prochain, vous aurez la critique du nouvel épisode de Batwoman, du nouvel épisode de Flash, du nouvel épisode de Superman and Lois. Et pour l'instant, je crois que c'est tout. Je vais pas traiter Legend of Tomorrow et Black Lightning parce que je suis pas totalement fan de cette série, mais au moins vous avez et puis moi ça me fait kiffer, je pourrais donner un petit peu mon avis sur les séries de l'Arrowverse, et ça sera chaque dimanche dans une seule vidéo concentrée. Tout sera répertorié dans la barre de progression si vous voulez passer un petit peu les séries que vous regardez pas ou vous vous en foutez d'avoir mon avis dessus. Donc voilà, tout sera répertorié et ça sera donc tous les dimanches. Et tout ça, bien entendu, comme je vous l'ai dit, ça sera à suivre sur le petit serveur Discord que vous voyez ici. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas, vous, à me donner un petit peu votre avis sur Superman and Lois. Est-ce que, sans l'avoir vu vraiment, est-ce que c'est une série qui vous tente? Et si jamais vous l'avez vu, est-ce que vous avez kiffé cet épisode? Est-ce que vous en avez tiré une bonne expérience, mine de rien? On se retrouve très vite sur Discord, comme je vous l'ai dit, mais aussi sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité, en avance. N'oubliez pas le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et en attendant, les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.